propos de la dignité, à propos de la dignité, je dirais peu de mots. Kokolo, kokolo, Zambie. Ah, la vie. Lorsqu'Oligui Nguema a volé la victoire du professeur Albert Ondossa, vous avez rigolé. Vous vous êtes moqué de lui. Lorsque le tyran Oligui Nguema a rasé et humilié les syndicalistes de la SCJ, vous avez rigolé à gorge déployée. Vous fûtes content que des pères et des mères de famille soient humiliés. Lorsque le compatriote, porte-parole des déguerpis de l'Eima et l'Écolo, à Mwanda, a été humilié par le tyran Oligui Nguema, vous avez applaudi. Vous êtes moqué de ce brillant compatriote. Lorsque nos frères à Mouila ont revendiqué contre la société Outoubois, ils ont été gazés, tabassés par la milice du tyran Oligui Nguema. Et vous n'avez rien dit. Vous ne vous êtes pas senti concerné par cette violation des droits humains. Lorsque les compatriotes Lionel Rokewa, Karl Stessi Akouangui ont été assassinés par la milice de Oligui Nguema, vous n'avez rien dit. Vous avez laissé faire. Lorsqu'Oligui Nguema a tenu des propos condescendants vis-à-vis des populations de Mwanda qui demandaient l'éviction du directeur général de la Comilogue, vous n'avez rien dit. Vous avez accepté qu'un dirigeant puisse dire au peuple que la main qui reçoit est toujours en bas. Vous avez tout accepté. Toutes les violations qui se sont passées. Puis un jour, ils sont arrivés vers vous. Oligui Nguema est arrivé vers vous, il a commencé à casser vos maisons. Il est en train de détruire vos maisons. Et vous êtes en pleurs. Vous regrettez votre vote. Vous regrettez d'avoir voté pour le oui lors du référendum. Vous donnez raison à ceux qui vous disaient qu'Oligui Nguema est un monstre froid. Et lorsqu'ils ont commencé à casser les maisons derrière l'Assemblée nationale, il y en a d'autres qui étaient en train de rigoler. Parce qu'ils ne savaient pas que demain ce serait leur tour. Et après, derrière l'Assemblée nationale, Oligui Nguema est en train de casser au bas des Guégués. L'un des quartiers les plus viabilisés de notre pays, de la capitale. Il est en train de casser des maisons, des immeubles. Toujours en période d'examen. Nous sommes en période d'examen, il détruit des maisons. Si le prétexte derrière l'Assemblée nationale était la destruction des habitations pour un boulevard, pour construire un boulevard et des logements sociaux, au bas de Guégué, ils ont décidé de casser des immeubles, des belles bâtisses, des belles maisons, des magnifiques maisons pour construire des logements sociaux. Il y a des honnêtes citoyens qui ont des immeubles et leurs immeubles seront détruits, leurs belles maisons seront détruites pour la construction des logements sociaux. Donc, ils vont laisser leurs immeubles pour habiter dans les logements sociaux. Vous trouvez ça logique? Oligui Nguema est un criminel. Et vous allez comprendre la nécessité de le déguerpir. Oligui Nguema est un assassin. C'est un porteur de sac. C'est un ignare. Il n'a aucune compétence. Il n'a aucune compétence. Il a été formé pour soulever les sacs, pour tuer, pour torturer la population. Il s'est présenté à vous comme un ange. Il est maintenant en train de vous montrer son vrai visage. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre par la douleur ce que nous vous avons expliqué dès le 30 août 2023. Dès le 30 août 2023, j'ai dit aux Gabonais, attention, Oligui Nguema, c'est un assassin, c'est un criminel. Oligui Nguema est un multi-récidiviste, chers compatriotes. En juillet 2021, il a fait brûler tout le village de Ndangui, dans le Guelolo. C'est Oligui Nguema. À l'époque,
co-chef de la GR. Il a envoyé les agents de la GR. Ils ont séquestré les populations. Ils ont séquestré les populations. Ils ont brûlé tout un village. Jusqu'à présent, nous sommes en 2025, nos compatriotes victimes de l'incendie criminel de Ndangui n'ont toujours pas été relogés. Jusqu'à présent, nous sommes en 2027. Oligui Nguema est un criminel. Cet homme n'a pas sa place à la tête de notre pays. Et il doit dégager. Vous qui êtes victime de cette expropriation, de cette destruction d'habitations sauvages, il faut vous révolter, il faut vous lever. Parce que vous n'aurez rien. Vous ne serez pas dédommagés. Ils ne vont pas dédommager les victimes de cette destruction. Oligui ne partira que par la révolte. Ce système ne tombera que par la révolte. Parce que nous devons faire tomber le système, la famille. Chers compatriotes, nous devons faire tomber ce système. Il ne partira jamais par le processus électoral. Le Gabon ne sera libéré que par une révolution. Et l'heure est à la révolution. L'heure est à la révolution. On ne détruit pas, ensuite on vient proposer les solutions aux populations. On trouve d'abord les solutions, après on vient déguerpir les populations. C'est inadmissible ce qui se passe. Ce qui se passe en ce moment est inadmissible. Donc il faut s'organiser. Nous devons nous organiser pour dégager Oligui Nguema du pouvoir. Sinon vous allez le regretter. Beaucoup regrettent déjà leur vote en ce moment. Oligui Nguema doit partir. Le système Bongo PDG doit tomber. Nous devons préparer la révolution dans toutes les 9 provinces de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, vous rigolez. Beaucoup d'entre vous rigolaient. Beaucoup d'entre vous ont accepté, ont cautionné l'assassinat de Karl Stacey Akouangoué. Ont trouvé des raisons. Beaucoup d'entre vous rigolaient. Lorsqu'Oligui a envoyé sa milice aller tabasser les populations de Tchibanga qui manifestaient contre les coupures d'électricité. Beaucoup d'entre vous sont silencieux alors qu'Oligui Nguema a envoyé sa milice aller tabasser les Gabonais qui manifestent à Franceville contre la société Gabon Mining. Les Gabonais sont égoïstes et vous finirez par payer le prix de votre égoïsme si vous ne faites rien pour dégager Oligui Nguema. Donc l'heure est à la révolution. Préparons-nous pour la révolution, pour la véritable libération de notre pays patriote. La patrie nous appelle et c'est une question de vie ou de mort. Le Gabon, écoutez bien ce que je vous dis, écoutez très bien. Le Gabon, nous le libérerons ensemble ou nous mourrons ensemble. Ensemble, nous le libérerons ou ensemble, nous mourrons. Il faut bien le comprendre. Personne ne sera épargné. Si vous pensez que vous serez épargné, vous vous trompez. Personne ne sera épargné. Ce pays, nous le libérerons ensemble ou nous mourrons ensemble. Prière de partager le message massivement. Le Gabon libre pour la mort, nous vaincrons, c'était au moins la Vinci, l'enfant du pays.